On va tout de suite aller avec le main man de la soirée, le gars qui a fait en sorte que tout ça est possible, Santoro Murphy. Yeah, Santoro Murphy qui est un promoteur de la scène. Donc, il va venir nous parler, il va nous expliquer les raisons pourquoi il fait tout ce qu'il fait dans la scène. Comme il a parti sa compagnie en 2013, son introduction au game fut aux côtés de Cyrano de Montréal avec le vidéo Vive le hip-hop québécois. Au cours des années, il a produit plusieurs spectacles urbains partout à travers le Québec. Les productions Santoro veut rendre le hip-hop québécois rentable à tous. S'il se positionne comme leader du mouvement, faites attention, il va faire du bruit. Faites du bruit pour Santoro Murphy. Santoro, parle-nous un peu de toi, man, ton introduction dans le game, comment ça s'est passé? Ben, pour commencer, dans le fond, moi, je sais pas, je trouvais qu'il manquait de quoi un peu, man. Il manquait beaucoup de shows hip-hop aussi, pour commencer. Puis, j'ai commencé, dans le fond, mon premier show en 2014. J'ai fait à Saint-Eustache, j'ai fait Sans Pression, 13e étage. Wow. Je me suis manqué d'aplomb, puis en passant, j'ai eu un gros déficit dans ce show-là, puis j'ai continué malgré ça. Mais est-ce que ça t'a empêché de continuer à faire d'autres spectacles ou t'as pris vraiment, une pause? j'ai pris une position par rapport à ça, puis je me suis dit, oh, faut que je continue, man. Je peux pas arrêter ça là. Puis j'ai vraiment eu un gros déficit, puis j'étais jeune à cet âge-là, j'avais comme 17 ans. Wow! C'est au perdre comme 2500$, man, c'est vraiment... c'est beaucoup d'argent, je pense, à cet âge-là. Puis malgré ça, j'ai continué. Puis après ça, c'est là que j'ai rencontré Cyrano de Montréal. J'ai commencé, dans le fond, je voulais plus faire un mouvement. Je savais pas trop où je m'enlignais, si je voulais faire des vidéos, si je voulais faire de l'événement. J'ai touché un peu à tout. On faisait des shows en même temps de produire des vidéos. Dans le fond, moi, je finançais plus... Je faisais pas la production vidéo, mais je finançais les gars. Okay. On a été recruté d'Envy, que tu connais bien, je pense. Très bien. Après ça, on est allé chercher Will, le gars de Québec en scène, qu'on va avoir en entrevue radiophonique tantôt. Ouais. Yeah. Puis après ça, j'ai été recruté par Papi Junior, qui est moins actif là, de ce temps-là, puis Cyrano de Montréal. Après ça, on a fait plusieurs shows. On est allé à Saint-Jérôme. On a fait dans le temps de la tournée de Crime Grave de Soulja. Je sais pas si tu te rappelles, en 2015. Il y avait sorti, dans le fond, l'album Crime Grave. C'est qu'il avait fait une grosse tournée. On a fait Sans Pression, Soulja à Saint-Jérôme. On a fait vraiment un gros show. Puis c'est à partir de là que j'ai trouvé mon compte. Là. Vas-y. J'ai une petite question parce que tu nous as dit, OK, à tes débuts, tu as commencé, tu as eu un gros déficit et tu as continué. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues maintenant? Parce que je sais que travailler dans l'industrie avec les artistes, c'est pas chiant. C'est des divas maintenant. Non, mais comme j'allais dire, c'est pas toujours facile, mais ouais, c'est ça que je voulais. Ouais, non, mais le game, je pense que... Ouais, on est vraiment dans un âge d'or pour le hip-hop, je trouve que c'est bien, mais... Ce que j'ai continué, en fond, c'est que je me suis vraiment comme catégorisé dans une branche qui était vraiment plus l'événement. Puis à partir de là, je faisais plus d'argent que de financer des vidéos puis de toucher un peu à tout. J'ai commencé... à te spécialiser dans le fond. Ouais, vraiment dans l'événement. Puis à partir de là, j'ai fait de l'argent. Je pouvais continuer. Parce que c'est sûr que quand on fait pas d'argent, ça me donne moins de goût. Puis ici, on s'entend que le hip-hop québécois, c'est pas... Puis comme tu dis, malheureusement... Les premières fois où ça n'a pas marché, après, pour survivre, mettons, tu as dû travailler pour financer d'autres choses, que ça doit vraiment, tu sais, ça prend vraiment une envie de pousser. Ouais, ben, je pense que... Ouais, ben, j'aimais ça, tu sais, je veux dire, je suis peut-être pas un rappeur, j'ai jamais écrit, j'ai jamais chanté, rien, mais je pense que j'ai autant la musique dans le sang que quelqu'un qui fait de la musique. Puis c'est pour ça que je fais ça, vraiment, c'est... Ouais, certains, ça prend des gens qui font cette position-là. Comment tu crées les relations avec les artistes? Fait que dans le fond, tous ces spectacles-là, il faut que tu crées des relations avec les artistes. Comment tu procèdes avec eux? Ben, au début, comme je te dis, je travaillais avec Cyrano de Montréal dans le temps qu'on avait les productions Santoro. Je travaillais avec Cyrano de Montréal. C'est plus lui qui s'occupait parce que lui, c'est un vétéran de la scène, là, ce gars-là. Ça fait longtemps qu'il est là. Il passait à la musique plus dans les années 2005-2006. C'est lui qui avait vraiment toutes les connexions. Puis à partir de là, ben, ça a pris un peu de temps pour que moi je fasse mes connexions. Mais aujourd'hui, c'est du petit à petit. Puis on fait des connexions là en arrière des stages. Puis tout ça. Puis c'est là que ça se fait, c'est à Londres. Montréal Realness, c'est qui ça? C'est ça. Dans le fond, dans le temps, je m'appelais les productions Santoro. Il y a Cyrano qui est parti faire de la radio en Afrique pendant 1 an de temps. À partir de là, je pense que nos chemins se sont un peu séparés. J'ai pris les affaires vraiment plus à mon bord. J'ai arrêté pendant 1 an. C'est quand je suis revenu en force que, dans le fond, je me suis appelé Montréal Realness. Puis c'est le nouveau mouvement, mais vraiment plus catégorisé dans l'événement. Puis c'est ça. Je pense qu'on fait vraiment, on touche beaucoup d'affaires. On fait de la tournée, puis on fait des concours, puis on fait des shows d'artistes locaux, puis on fait des shows avec des main acts, des headliners, puis on va partout au Québec. Tu représentes la nouvelle génération des producteurs, des médias aussi dans le mouvement. Qu'est-ce que tu essaies de faire différemment des autres qui étaient là avant nous?
Avant toi, je devrais dire. Ben, je pense qu'il n'y a aucune compagnie qui est vraiment qui fait juste du hip-hop québécois. Je pense qu'il n'y en a pas. Qui fait juste des shows de hip-hop québécois. J'en connais pas vraiment qui fait... Moi, c'était ça mon intention, puis c'est ça mon but. De vraiment promote tout le monde, puis donner de la visibilité à tout le monde en faisant beaucoup de shows d'artistes locaux, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup ici, des shows de... Tu sais, pour les... On parle pas d'headliner ici, on parle juste des gars qui veulent avoir de la visibilité pour leur musique, qui commencent, qui sont jeunes, qui viennent dans le fond, peut-être d'avoir un micro, puis qui commencent leur truc. Là. On veut donner une chance à ces gars-là. Puis je pense qu'il n'y en avait pas ici. On n'en voit pas beaucoup d'artistes locaux qui font des shows juste d'artistes locaux. Puis vraiment, avec Loyalty, on s'est vraiment concentré là-dedans depuis à peu près janvier. Puis c'est quoi le futur de Montréal Realness? Qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est quoi le big picture, là? Ben là, il y a la tournée de Doninama puis de Trig, OVNI Tour. On va aller à Ottawa, à Sherbrooke, à Québec puis à Montréal. On fait ça en octobre, le 12-13, puis le 19 puis le 20 octobre. Puis je pense que c'est pas mal ça qui est le plus gros qui s'en vient. Là. Nice. Puis si on veut... Vas-y. J'ai une petite question avant qu'on finisse, mais qu'est-ce que faire ce business, et depuis que tu as cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris? Je veux dire, qu'est-ce que c'était par rapport au rapport avec les gens, comment tenir ton business? Ouh, je sais que ça t'a appris quelque chose. Il a envie de dire quelque chose. Là. Ouais, il y a du bon puis il y a du mauvais. Vraiment, là. Mais je pense que c'est vraiment... Je veux pas trop dire la scène, mais il y a beaucoup de... Dans la scène, il y a beaucoup de gars qui sont pas sérieux, puis c'est ça que ça fait que c'est démotivant. Parce que si... Moi, je sais que je travaille bien, puis que si je travaillerais juste avec des gars qui sont sérieux comme moi, le rap irait super bien. Tu comprends? Mais c'est plate, mais c'est le fun, parce qu'on est dans l'âge d'or du hip-hop. Tout le monde veut rapper, c'est cool, là. Vraiment, on en voit beaucoup, mais... Fuck, man. Tu sais, c'est pas tout le monde vraiment qui est là, je pense. Ça. Santoro, si on veut te rejoindre, comment on fait? Tu peux me contacter sur Facebook, Santoro Murphy. Je pense que c'est le moyen le plus efficace de me contacter. De toute façon, tu restes avec nous tout le long de l'émission. Il y a d'autres invités. Tu vas rester avec nous. On va aller en musique avec Disciple DK et on revient avec une entrevue de...